Salut! Je t'ai déjà parlé des questions authentiques. Je t'avais dit à quel point elles sont importantes pour engager un enfant dans une conversation, dans un échange réciproque. Aujourd'hui, je t'emmène un peu plus loin. Je sais que tu travailles super fort pour stimuler le langage des enfants. Peut-être que tu as remarqué quand tu poses des questions que tu as toujours droit à des réponses très courtes. Oui, non, je sais pas, peut-être même pas de réponse. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu posais beaucoup de questions fermées? Alors aujourd'hui, je t'explique comment poser des questions ouvertes, même en contexte de routine comme l'habillage ou les repas. Le problème des questions fermées, c'est qu'elles donnent peu de place pour parler. C'est des questions qui se répondent par un seul mot, comme oui-non. Par exemple, dans une journée, on pourrait demander à un enfant tu veux de l'eau? Oui. T'as fini? Non. Tu veux mettre ton manteau? Oui. Tu veux aller dehors? Non. Donc, on voit que ça met fin rapidement à une conversation, alors que ce qu'on veut, idéalement, dans une stimulation langagière, c'est d'avoir une interaction, quelque chose de réciproque, où on se relance, où on prend chacun notre tour de parole. La solution aux questions fermées? Les questions ouvertes. Les questions ouvertes vont amener l'enfant justement à choisir ses mots, à réfléchir, à exprimer ce qu'il pense. Donc, c'est sûr que ça va être plus gagnant pour engager une conversation. Je te donne des exemples. En contexte d'habillage, on pourrait demander « Qu'est-ce que tu mets en premier? Pourquoi on doit mettre des bottes aujourd'hui? Comment tu fais pour attacher ta fermeture éclair? » En contexte de repas, on pourrait demander « Quel dîner as-tu préféré cette semaine? Qu'est-ce que tu préfères dans ton assiette? Comment trouves-tu le goût du brocoli aujourd'hui? Aimes-tu mieux manger avec une cuillère ou une fourchette? » Donc, si tu remarques, on utilise beaucoup des mots comme pourquoi, comment, penses-tu. Sinon, on emmène l'enfant à exprimer un choix, une opinion. Donc ça va davantage susciter là, un échange entre l'adulte et l'enfant. Petite astuce, transforme ta question fermée en question ouverte pour que ce soit plus stimulant. Exemple, pendant un repas, tu demandes à l'enfant « Tu manges la sauce? » L'enfant te dirait probablement oui ou non. Peut-être même que c'est pas une vraie question parce que tu observes que l'enfant est en train de la manger. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la place? Si on veut la transformer en question ouverte, on pourrait demander « Pourquoi étales-tu la sauce sur la viande? Comment manges-tu la sauce? » Donc là, on est un petit peu plus dans la réflexion. Il faut que l'enfant en vienne à expliquer qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Je pourrais aussi changer ma question en commentaire. On l'avait vu aussi dans la vidéo des questions authentiques. Donc, on peut tout simplement commenter par rapport à la sauce. On pourrait dire « Elle est sucrée, hein? » Ou on pourrait aussi parler de nous. Je pourrais dire hey, « Moi, j'aime vraiment ça, manger de la sauce sur ma viande, c'est moins sec. » Et là, l'enfant pourrait justement participer à la conversation, pourrait renchérir là-dessus. Donc, ça peut être aussi gagnant d'éviter une question, en fait, puis d'aller plutôt vers un commentaire pour nourrir une conversation. En routine, on pense souvent à aller vite. Mais il faut voir que dans tous ces moments-là qui reviennent chaque jour, comme les repas, l'habillage, le changement de couche, il y a beaucoup d'opportunités pour converser avec l'enfant, pour susciter des échanges intéressants et emmener l'enfant à communiquer davantage.